Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Oui, bonjour, Ronan Le Pogam, éleveur laitier sur Codan, vice-président de la CR56. Alors, vice-président de la CR56, vous pouvez préciser, CR CR, c'est la coordination rurale, voilà, un syndicat représentatif au niveau de l'État. D'accord. On est place Glotin, à Lorient. Vous avez été reçu par le sous-préfet. Quelles sont vos revendications? Les principales revendications, c'était de trouver des moyens pour articuler chez eux, pour qu'on récupère du prix sur nos produits, pour ramener du revenu dans nos exploitations. Voilà, c'est ce qui va nous manquer à court et moyen terme. La conjoncture a été favorable pendant un an ou deux, et là on sent qu'avec les accords du libre-échange et la guerre en Ukraine, les prix des produits sont en train de dévisser. Donc au bout d'un moment, ça ne va pas le faire pour nous, quoi. Il y a quelques temps, vous avez été reçu à Vannes par monsieur le préfet. Ça ne s'est pas très bien passé. Ben, quand monsieur le préfet nous a dit que monsieur Macron allait négocier l'agriculture à l'Europe, je lui ai dit clairement à monsieur Bono qu'un pays en faillite ne peut rien négocier. Et là, la discussion s'est terminée. Et on vous a gentiment raccompagné dehors. C'est ça. Vous êtes des artisans. Nous sommes des chefs d'entreprise pour commencer. Vous êtes des chefs. On fait ce qu'on peut. Une journée fait 24 heures, tu en fais ce que tu veux. C'est assez compliqué, oui, par moment. Ouais. Aujourd'hui, vous allez rester combien de temps ici à Lorient? Nous sommes éleveurs, on ne peut pas se permettre de rester nuit et jour à la sous-préfecture. Et dans quel but? Nous, ce qu'on voulait faire, c'était une petite action symbolique avec des animaux pour avoir toujours un peu de soutien de la population qui jusqu'à maintenant était assez bonne quand même. Vous avez été entendu par la sous-préfecture? Globalement, oui, l'échange a été plutôt bon et un peu moins, on va dire, je trouve un peu moins agressif, un bon ressenti. Hein, beaucoup mieux qu'avec monsieur le préfet. Je trouve, c'était moins tendu, je trouvais, j'étais beaucoup plus calme. Moi, c'était mon ressenti, hein, moi, c'était juste personnellement, quoi. Alors, ce sont des opérations ponctuelles, parce qu'à quelques jours aussi des élections européennes. Pour vous, c'est important de maintenir cette pression? Il faut maintenir la pression, il faut la maintenir d'une manière ou d'une autre. Il y a des enjeux qui se jouent au niveau européen tous les jours, malgré les manifestations, comme les traités de libre-échange, le Mercosur et compagnie. C'est lamentable qu'on nous laisse dans cette situation-là. La loi Egalim, ça représente quelque chose pour vous encore aujourd'hui? Alors moi, ce que je dis, ce que j'avais dit au préfet l'autre fois, j'ai dit la loi Egalim, c'est nul. Franchement, c'est nul pour nous qui voulons du revenu, parce que tout ce qui tourne autour, en fait, ça a été décidé par des voyous, voté par des voyous, pour engraisser un monde de voyous. J'ai sorti ça au préfet. Il me dit comment ça? Je dis oui, toutes les amendes qui sont mises ne retombent pas dans nos exploitations, donc elles ne servent à rien. Par rapport aussi à la manière dont l'agriculture se fait de nos jours, d'un point de vue environnemental, quand on entend que certains agriculteurs réclament la levée justement des normes phytosanitaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors personnellement, ce que j'en pense, il faut qu'on arrive à se battre à armes égales avec les autres pays européens. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir fait l'Europe. Hein. Quand on voit qu'il y a des produits qui sont autorisés chez nos voisins, nos amis, et qu'on interdit chez nous, c'est pas forcément logique non plus, quoi. Autant je suis pas pour. Moi, quand ça m'arrive, hein, j'utilise des produits phytosanitaires, hein, on ne veut pas le mentir, mais j'y vais à contre-cœur parce que c'est pas ma tasse de thé. Je le fais, c'est pour améliorer les conditions des plantes et surtout des plantes. Voilà, c'est un suivi. C'est les médicaments des plantes souvent. Souvent, les produits sortent des mêmes usines que les médicaments. Mais ces médicaments des plantes, par rapport à votre santé, vos entourages, c'est pas un petit peu contradictoire? En France, on utilise plus de médicaments que de produits phytosanitaires. Il faut dire les choses comme elles sont aussi. Hein. Donc c'est facile de taper sur l'agriculture, mais on ne regarde pas le monde de la santé. Moi je dis d'abord, avant, le jour où on arrêtera, on ne pourra plus utiliser de produits phytosanitaires, hein, il faudrait fermer les pharmacies. Vous avez des enfants? J'ai un enfant, oui. Justement, cet avenir-là, vous dites à votre enfant, c'est un métier d'avenir? Pour moi, la liberté de décision, c'est une grande chose. C'est super important de s'épanouir et de décider par soi-même. On a des grandes surprises autour de nous. On voit des enfants d'agriculteurs qui passent des études de doctorat pour certains et qui reviennent sur les exploitations. Moi, je trouve ça beau. Donc, il n'y a pas de plan pour l'avenir de l'agriculture en France, quels que soient les gouvernements? On arrive à des élections européennes, il y a certains partis un peu plus populistes. Vous pensez que c'est une solution? Alors personnellement, il n'y a pas un pour nous sauver, il n'y a pas un mieux que l'autre pour nous sauver, je pense. Enfin, je ne vais pas mentir,
Et il n'y a rien de cohérence, il y a surtout de la récupération, hein, juste pour leur petit siège. Il n'y a personne qui arrivera à se mettre en avant pour relever le défi, je pense. Il y a des solutions selon vous qui existent, mais elles ne sont pas mises en place? Ils priorisent certaines choses, je pense, mais tout ce qui est régalien, en tout cas, en France, on offre la santé, l'éducation, la sécurité, l'agriculture, tout ce qui est régalien, c'est pas mon plan, c'est pas hype, comme on dit, c'est pas moderne, et pourtant ce sont les fondamentaux. Vous avez plusieurs agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui sont là, ils viennent d'où? De la région de Lorient, le Grand Lorient. Du Grand Lorient. Du Grand Lorient, ouais. Principalement à 80 et quelques pourcents. Surtout des éleveurs. Les éleveurs, ils viennent, ils ne peuvent pas se déplacer tôt le matin parce qu'ils ont souvent il y a beaucoup d'éleveurs, hein, donc ils s'occupent de leurs animaux parce que c'est leur revenu. Voilà. Et puis c'est leur passion souvent, hein, faut pas se mentir. Une bête qui est malade, tu vas prendre soin d'elle pour commencer avant de partir. Voilà. Tu as un mariage, n'importe quoi, tu vas prendre soin de tes animaux, un vélage. Moi avant de venir ce matin, j'ai perdu du temps parce que j'avais un vélage. Voilà. J'ai préféré m'occuper de ma vache et de son veau avant de me déplacer. D'ailleurs, une vache que vous avez offerte à votre épouse. Oui, ça c'est... Voilà, c'est Rose, R-O-Z. R-O-Z. Voilà. Et à quelle occasion? Alors c'est parce que elle m'a été très insistante, surtout, je suis pas... Voilà. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi? Ne pas perdre espoir. L'espoir, c'est important. Ne pas perdre espoir et puis ne restez pas seul. Voilà. Faites gaffe les jeunes qui démarrent, ne croyez pas tous les organismes qui vous entourent, parce que avant de vous installer, vous êtes un gars bien, et le lendemain, vous êtes un criminel. Voilà. Vous êtes un criminel, vous êtes un mauvais payeur, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais par contre, on vous tente pour vous installer, et ça, c'est pas normal. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour J'aime Radio.